Salut à tous, on se retrouve pour un bilan du festival de Gérardmer qui cette année s'est déroulé en ligne pour sa 28e édition. Personnellement, je ne suis jamais allée en festival de cinéma, je ne suis jamais allée au festival de Gérardmer, donc l'ambiance festival ne m'a pas manqué. Je peux comprendre tout à fait que ça ait pu manquer à ceux qui ont vraiment l'habitude d'y aller. C'est pas du tout la même chose de découvrir des films dans une ambiance de salle de cinéma et de le découvrir à la maison tout seul dans son salon. Ceci dit, moi ça ne m'a pas dérangé de découvrir les films en ligne parce que ça m'a permis d'aller à mon rythme. Il y a certains jours où je ne pouvais pas du tout regarder de films, comme par exemple le mercredi, le samedi et le dimanche, j'ai dû les regarder le soir. Par contre le jeudi et le vendredi j'ai regardé des films absolument toute la journée. Donc personnellement j'ai bien aimé, mais c'est vrai que j'aimerais bien découvrir un jour en vrai l'ambiance du festival de Gérardmer. Alors j'ai pas eu l'occasion, ni l'envie, ni le temps de voir absolument tous les films. Il y a certains films que j'avais déjà vus avant le festival, donc je vais revenir rapidement dessus. Donc j'avais déjà vu Possessor qui a gagné le Grand Prix et dont je vous ai déjà fait une review, je vous mets le lien en haut à droite. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, rapidement mon avis c'est que je suis assez mitigée sur ce film. Je trouve que c'est un bon film qui a de très bonnes idées à proposer, qui a surtout un très bon visuel, de très bons effets spéciaux. Voilà, j'ai bien aimé en fait tout l'enrobage qu'il y a autour du film. Au niveau du scénario en lui-même, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs, qu'il y avait quelques trous dans le scénario, ce qui fait que le film manquait parfois de rythme, donc j'ai trouvé ça un petit peu dérangeant. Dans l'ensemble j'ai quand même passé un bon moment en le regardant, mais pour moi le film aurait pu être encore meilleur. J'avais aussi déjà vu le film Host, pareil je vous mets la critique en haut à droite. Pour moi c'est un film qui est super efficace, c'est un fan footage avec des gens qui font une séance de spiritisme en confinement, en réunion Zoom, et forcément ça tourne super mal. Je trouve que c'est le genre de film qui marche super bien, c'est blindé de jumpscares mais ils marchent tous à fond. On se fait avoir à chaque fois, on sursaute à chaque fois. Le final est vraiment réussi en ce qui me concerne en tout cas. Donc pour moi c'était vraiment un film à voir. J'avais également déjà vu le film Les Animaux Anonymes pour une projection presse en ligne. Alors c'est un film sur lequel je suis extrêmement mitigée, dans le sens où j'aime beaucoup l'idée en fait du film, ce que le film essaye de nous montrer, de dénoncer. On suit en fait une sorte de monde, univers parallèle dans lequel les animaux sont les dominants et donc les humains sont les dominés. Et en fait on va suivre des humains qui essayent d'échapper aux animaux, qui vont donc se retrouver à l'abattoir pour chasser pendant une partie de chasse, être obligé de se battre dans des combats d'humains du coup. J'aime beaucoup l'idée. Ceux qui me connaissent savent que la cause animale c'est quelque chose à laquelle je suis très sensible et dans laquelle je suis engagée. Mais ce qui m'a dérangée en fait avec ce film là, c'est que déjà on ne sait pas si ça a toujours été comme ça ou si c'est devenu comme ça au fur et à mesure du temps, dans quel cas ça serait une vengeance des animaux sur les hommes. Mais pour moi si les animaux étaient dominants par rapport aux humains, eh bien ils feraient pas les mêmes erreurs que nous on a fait avec eux tout simplement. J'imagine pas une vache qui irait travailler à l'abattoir, ni même un chien qui organiserait des combats ou une biche qui irait faire de la chasse. Je comprends exactement ce qu'ils ont voulu dénoncer, sauf que pour moi c'était un peu maladroit, dans le sens où je pense que les animaux auraient beaucoup plus de sensibilité envers les humains que nous en avons envers les animaux. Donc voilà. L'idée est bonne, mais la façon dont c'est fait m'a dérangée. Pour les découvertes, donc j'ai enfin vu un des films que j'attendais le plus, à savoir La Nuée de Juste Philippot, qui est un film français qui devait sortir courant 2020, qui sortira prochainement en salle. J'ai beaucoup aimé ce film là, j'en attendais beaucoup parce que depuis le temps qu'il y a des projections presse, des avant-premières etc, il y a eu pas mal de retours déjà sur ce film, donc j'avais surtout peur d'être déçue en fait en le voyant. Je n'ai pas été déçue, j'ai trouvé que c'était un très bon film. On y suit une agricultrice qui fait un élevage de sauterelles qui vont donc servir à être mangées comme ça ou à faire de la farine qui va servir pour l'élevage en fait. Sauf qu'elle n'arrive pas à avoir une production assez grosse, donc elle n'arrive pas à en vendre suffisamment et à gagner suffisamment d'argent. Et un jour elle va se blesser dans sa serre et à son réveil les sauterelles se sont nourries avec son sang. Et elle se rend compte le lendemain que les sauterelles sont beaucoup plus actives, beaucoup plus vivaces, qu'elles ont pondu énormément d'œufs pendant la nuit. Et donc elle comprend que voilà, il va falloir qu'elles changent leur mode d'alimentation. Sauf qu'elle se retrouve complètement empêtrée dans quelque chose qui la dépasse complètement. Elle se retrouve avec beaucoup trop de sauterelles, elle n'arrive plus à les gérer, elle n'arrive plus à les nourrir, elle n'arrive plus à maintenir à flot son élevage. C'est une critique, j'ai envie de dire, sur la surconsommation de l'homme en fait, tout simplement. Voilà, si on surconsommait pas autant, les agriculteurs seraient pas autant dans le mal, même si voilà, je soutiens pas spécialement l'agriculture qui utilise les animaux, mais c'est un autre sujet. En tout cas j'ai trouvé que l'idée était bonne, que c'était bien mis en scène, les acteurs sont vraiment très convaincants. Les scènes avec les sauterelles, j'ai la phobie des insectes, ça m'a mis vraiment des frissons à chaque fois qu'on les voyait, avec vraiment des gros plans sur les sauterelles et tout. C'était angoissant, il y avait une vraie ambiance
anxiogène, une vraie ambiance de malaise parce qu'on sait en fait en regardant cette histoire là que ça ne va pas s'arranger en fait pour Virginie. Donc on sait qu'on est en train d'assister à sa descente aux enfers. J'ai beaucoup aimé, même si j'aurais aimé peut-être que le film en montre un tout petit peu plus, que le film se lâche un petit peu plus dans son sujet. Peut-être qu'ils n'ont pas osé trop en faire, voilà, c'est aussi respectable hein, de ne pas vouloir trop en faire et justement de rester dans les clous. Mais j'aurais peut-être voulu en voir un tout petit peu plus. Ensuite, une autre grosse surprise que j'ai eue, c'était le film Teddy, qui est également un film français que j'attendais aussi avec beaucoup d'impatience, qui sortira pareil prochainement comme la nuée. Vraiment, ce film est super, pour moi c'était une des meilleures surprises du festival. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre en regardant le film et sincèrement, pour moi c'était une vraie réussite. On y suit un jeune qui vit dans un petit village des Pyrénées-Orientales, qui est un peu un loser. Mais je l'ai trouvé quand même super attachant. J'ai lu pas mal d'avis de personnes qui l'ont trouvé assez détestable, mais c'est totalement voulu, le fait que le personnage au début soit un petit peu antipathique et au fur et à mesure du film on a de plus en plus d'empathie pour lui. Et en fait il y a un loup dans le village qui vient tuer le bétail et un soir il est attaqué par ce fameux loup et il va donc se transformer peu à peu en loup-garou. C'était génial, j'ai adoré les phases de transformation en fait du personnage principal. J'ai aimé aussi le visuel du loup-garou, même si on le voit très peu, justement c'était une bonne idée de le montrer aussi peu parce que ça permet de garder un petit peu le mystère. Mais j'ai beaucoup aimé en fait l'évolution du film dans le sens où au début c'est assez drôle, j'allais dire potage peut-être pas, mais c'est un humour un petit peu gras quand même au début. Moi c'est quelque chose que j'aime bien quand c'est bien dosé. Et au fur et à mesure du film, on avance un petit peu plus dans le drame finalement parce qu'on se rend compte que la vie de ce personnage principal, elle n'est pas facile, il n'arrive pas à trouver sa place, il se rend compte qu'il est parfois en décalage avec les gens de son entourage et il le vit super mal en fait, sauf que personne s'en rend vraiment compte. Et j'ai adoré en fait ce cheminement qu'il y a pendant le film de passer de la comédie au drame tout en étant teinté d'horreur. Pour moi c'était vraiment une trop bonne surprise et j'ai trop hâte qu'il sorte en salle et de retourner le voir au cinéma. Dans les très bonnes surprises il y a le film The Stylist. J'ai adoré ce film, sincèrement quand j'ai vu le résumé en fait quand le site de Gérard May s'est ouvert je me suis dit ça a l'air franchement pas mal. Et j'ai pas du tout été déçue et vraiment j'ai été captivée du début à la fin. On y suit une jeune femme, Claire, qui est coiffeuse, qui est très solitaire, qui vit vraiment complètement seule, complètement isolée alors qu'elle rencontre des gens tous les jours. Et en fait, elle tue ses clientes, voilà, elle est coiffeuse et elle tue ses clientes parce qu'elle a envie de s'approprier une certaine partie d'elle-même et de s'approprier d'une certaine façon leur vie, jusqu'au jour où elle fait la rencontre d'une cliente qu'elle trouve très particulière parce que c'est une cliente qui va se marier et qui veut voilà une coiffure magnifique pour son mariage, etc. Elles vont un petit peu se lier d'amitié, sauf que pour Claire ça va devenir quelque chose d'énorme, elle va être hyper impliquée dans cette relation, sauf que c'est pas forcément réciproque et elle va super mal le vivre. Ça m'a fait penser forcément à Maniac pour le côté scalp, mais ça m'a fait également beaucoup penser au film May de Lucky Mackie, avec un personnage pareil comme ça qui est très créatif mais qui est très solitaire, qui se sent très seul, qui cherche à se faire des amis, qui finit par s'en fabriquer un. C'est le parfait mélange de Maniac et de May pour moi, vraiment c'était absolument génial. L'actrice principale elle est fabuleuse, elle est hyper touchante, hyper attachante et en même temps elle est très effrayante. Et vraiment c'est un super beau film, je pense que je reviendrai dessus dans une critique un petit peu plus longue pour vous parler un petit peu des inspirations que la réalisatrice a eues pour le visuel de son film, mais en tout cas pour moi c'était la meilleure surprise et personnellement c'est le film pour lequel j'ai voté pour le prix du public. Dans les films en compétition j'ai également vu le film Sweet River qui est un thriller fantastique dans lequel on suit une femme dont le fils a disparu, on suspecte qu'il a été tué par un tueur en série. Sauf qu'on n'a jamais retrouvé son corps, donc l'enquête est toujours en suspens. Elle a eu de gros problèmes de drogue et d'alcool, elle est allée en cure de désintoxication. Et donc en fait à sa sortie, elle va retourner sur les lieux où son enfant a disparu pour essayer de mener l'enquête par elle-même. Et arrivée sur place, elle se rend compte qu'il y a tout un tas d'autres histoires d'enfants qui sont morts et de fantômes qui apparaissent de ces enfants. J'ai beaucoup aimé l'ambiance très mélancolique en fait qu'il y a autour du film. Les thrillers fantastiques comme ça c'est quelque chose que j'aime bien, l'histoire de cette mère qui doit faire le deuil de son enfant, qui doit essayer de se reconstruire tout en n'ayant pas tous les éléments en main en fait, voilà, elle peut pas complètement faire son deuil tant qu'elle n'a pas retrouvé son enfant. J'ai trouvé ça sympa, franchement j'ai trouvé que c'était un bon film, j'ai passé un bon moment en le regardant. Après est-ce que c'est un film dont je me souviendrai sur la durée? Peut-être pas, mais en tout cas à l'instant T c'était un bon film. Ensuite j'ai vu le film Boys from County L qui est un film irlandais-anglais il me semble, qui était plutôt sympa mais je le trouve quand même beaucoup de défauts. C'est une bande de jeunes qui habitent dans un petit village paumé au fin fond de l'Irlande,
dans lequel Bram Stoker aurait habité et c'est ce village qui l'aurait inspiré pour écrire Dracula. Parce que de nombreuses années auparavant, il y aurait eu un vampire dans cette ville qui aurait été enterré. Donc c'est un petit peu le point touristique de la ville, jusqu'au jour où les jeunes vont par accident réveiller en fait ce vampire millénaire. Pour moi, le seul problème c'est que ça ne s'assume ni complètement comme une comédie, ni complètement comme un film d'horreur. J'ai lu quelques personnes qui le comparaient à Shaun of the Dead, alors forcément on le compare à ça parce que c'est une comédie horrifique britannique. Mais pour moi, Shaun of the Dead c'était et une bonne comédie et un vrai film de zombies. Alors que là, finalement, c'est pas vraiment un film d'horreur de vampire, c'est pas vraiment une comédie, il y a quelques touches d'humour, mais elles sont quand même assez légères. Et pour moi, c'est le seul gros défaut du film, c'est qu'il s'assume pas complètement dans son genre. Et je trouve que c'est dommage parce que finalement, il aurait pu aller beaucoup plus loin et être beaucoup plus drôle. Mais pour moi, il a un peu loupé le coche. Ensuite, le film The Other Side, qui ressemble quand même pas mal au film Sweet River, dans lequel on suit une jeune femme qui est belle-mère, voilà, qui est nouvellement belle-mère, qui s'installe dans une nouvelle maison avec son nouveau conjoint et donc le fils de son conjoint. Il doit partir bosser en fait plusieurs temps et donc laisser sa nouvelle compagne avec son fils tout seul dans la maison. Sauf qu'en fait dans cette maison là il y a des enfants qui ont déjà disparu auparavant et le petit garçon commence à ressentir une présence d'un petit garçon qui veut jouer avec lui. C'est une histoire de fantôme, c'est quand même assez classique mais j'ai passé un bon moment en le regardant et pour moi parfois c'est juste le principal de passer un bon moment au moment où on regarde le film. Ensuite Anything for Jackson, c'est un film que j'avais déjà vu aussi début janvier en fait. J'ai beaucoup aimé l'histoire même si le film tombe dans des très gros clichés et ça c'est toujours un peu dommage. Mais bon, on suit un couple de personnes âgées qui sont satanistes et qui ont perdu leur petit-fils dans un accident de voiture et ils vont donc décider de faire une sorte de rituel occulte pour pouvoir ramener leur petit-fils à la vie en utilisant une femme enceinte pour accueillir en fait l'âme de leur petit-fils. Sauf que ça tourne forcément mal parce qu'en fait en faisant leur rituel, ils ouvrent la porte à toutes les âmes errantes qui sont à proximité on va dire. Dans l'idée ça m'a pas mal fait penser à Insidious avec toutes les âmes errantes qui essayent de rentrer dans le corps du petit garçon. C'est quand même très loin d'Insidious mais voilà, dans l'idée ça m'y a fait penser. J'ai bien aimé parce que ça m'a vraiment surprise. Au début je pensais que ça allait être quand même beaucoup plus comique. Voilà, quand j'ai lu le résumé de deux personnes âgées qui sont satanistes, je pensais pas que le sujet allait être traité avec sérieux, sauf que oui c'est le cas. J'ai bien aimé les deux acteurs principaux, je les ai trouvés vraiment touchants, attachants. On comprend leur peine, leur douleur et malgré tout ils font des actes épouvantables mais on a quand même un peu envie de les soutenir. Donc moi j'aime bien être placée dans une situation un petit peu ambiguë comme ça quand je regarde un film. Et pour la petite anecdote, le réalisateur qui s'appelle donc Justin J. Dyke est habituellement un spécialiste des téléfilms de Noël et donc c'est son premier long métrage horrifique et je trouve ça quand même assez marrant de le signaler parce que quand on regarde sa filmo, le gars a fait des dizaines et des dizaines de téléfilms de Noël. Pour les films en hors compétition, j'ai vu le film Butcher qui est un très mauvais survival et je trouve que c'est vraiment dommage parce que pour moi le survival, je vais pas dire que c'est un sous-genre qui est facile, mais je trouve que c'est le sous-genre dans le cinéma d'horreur dans lequel on peut vraiment se lâcher, se faire plaisir, proposer des scènes vraiment violentes et vraiment gore. Sauf qu'ici ça ne fonctionne pas du tout parce que c'est un survival qui est hyper classique et en plus dans lequel voilà il n'y a jamais trop d'effusion de violence ni quoi que ce soit. Alors c'est pas forcément ce que je recherche dans un film d'horreur, mais c'est vrai que c'est peut-être ce que j'attends dans un survival. Et là en fait dans Butcher on reprend tous les clichés qu'on a déjà vus dans tous les survival qui sont sortis ces 20 dernières années peut-être, depuis Détour mortel et voire même avant. Et en fait on n'en fait vraiment rien de nouveau et en plus de ça les personnages ont des réactions tellement affligeantes parfois que je me suis vraiment ennuyée en regardant ce film et je regrette presque de l'avoir vu et d'avoir fait l'impasse sur d'autres films. J'ai vu également le film Come True que je n'ai pas du tout aimé alors qu'il a eu quand même pas mal de succès. J'ai vu quand même pas mal de gens sur Twitter qui ont passé un super bon moment en le regardant. Mais moi je me suis vraiment ennuyée. Pourtant l'histoire au départ m'intéressait avec cette jeune femme qui fait tout le temps des cauchemars, elle a tout le temps des problèmes de sommeil etc. Donc elle décide de faire une étude en fait dans une clinique de sommeil pour essayer de résoudre son problème. Donc ça, ce côté-là je l'ai trouvé intéressant. Pareil quand on se rend compte que les scientifiques ont le moyen de matérialiser d'une certaine façon les rêves que les gens font, qu'on se rend compte que plusieurs personnes qui font partie de l'étude font le même cauchemar. Mais en fait quand on arrive à la fin du film, oui vraiment je me suis dit ok tout ça pour ça. Alors en plus de ça moi le visuel m'a pas vraiment plu, le côté un peu onirique, arty avec pas mal de lumière bleutée, ça m'a
pas spécialement parlé en fait comme genre de visuel. Vraiment je suis complètement passée à côté de ce film. Ensuite pour les films de la nuit décalée, alors je pense que la nuit décalée c'est vraiment le genre de séance qui sont vraiment bonnes en fait quand on est dans un festival, qu'on est vraiment dans l'ambiance du festival, mais que tout seul à la maison ça passe pas forcément très bien. Et j'ai commencé à regarder le fameux Psycho Gorman dont tout le monde a fait les éloges, sauf moi. Parce que sincèrement je pense que voilà, de le voir dans une salle de cinéma avec plein de gens qui sont surexcités voilà, pour la nuit décalée, ça doit être super cool. Mais moi quand je l'ai regardé c'était samedi, il devait être minuit, j'étais toute seule dans mon salon avec ma tisane. J'étais pas dans l'ambiance pour ce genre de film, donc j'ai dû regarder 20 minutes du film et après ça j'ai coupé. Peut-être que c'est un film que j'essaierai de revoir par la suite parce que j'en ai entendu quand même beaucoup de bien, mais j'ai pas réussi à rentrer dans l'ambiance avec cette histoire de seigneurs de guerre extraterrestres avec des espèces d'extraterrestres qui ont des looks de méchants, de Power Rangers. J'ai pas du tout réussi à accrocher. Donc du coup à la place j'ai regardé le film Slacks qui est pareil, un film qui était proposé pour la nuit décalée. J'ai plutôt bien aimé, même si ça aurait pu être beaucoup mieux. C'est l'histoire d'un djinn tueur. Donc on va suivre l'histoire de ce djinn qui a été créé grâce à du coton qui vient d'Inde et qui est donc maléfique et qui va tuer les gens qui le portent, voire même les gens qui ne le portent pas. Donc il les bouffe en fait à moitié. Et voilà, les gens du magasin vont devoir lutter contre ce djinn. L'idée du film est quand même intéressante parce que sous son aspect gore comique, le film dénonce quand même quelque chose avec cette industrie du vêtement qui pollue de plus en plus parce que les gens surconsomment les vêtements, voilà, ils les portent quelques mois, après ils les jettent pour en racheter des nouveaux, etc. Donc je comprends l'idée, sincèrement c'était même une bonne idée de voir ça dans un film d'horreur, sauf qu'en fait ça tient pas sur la durée. Pour moi ça aurait fonctionné sur un film qui dure je sais pas 30 ou 40 minutes, mais sur un film qui dure 1h20 c'était beaucoup trop long, c'était beaucoup trop mou, ça ne se lâche pas assez au niveau du gore et du sang. Il y a quelques scènes en fait qui sont proposées tout au long du film qui sont assez jouissives on va dire dans ce genre là, mais pour moi il y en a beaucoup trop peu alors qu'il y avait quand même pas mal de personnages qui auraient pu y passer. Donc je trouve qu'il y a pas mal d'occasions manquées dans ce film. Après dans l'ensemble ça reste quand même sympa, mais c'est pas un film mémorable. J'ai également regardé les 5 courts-métrages qui étaient proposés. J'essaye de regarder de plus en plus de courts-métrages, donc là c'était l'occasion d'en découvrir certains. Il y avait donc le film Canine que j'ai bien aimé sans plus, avec une mère et une fille vampires qui vont utiliser le fait d'être des vampires pour traquer en quelque sorte les pédocriminels. J'ai trouvé que c'était une bonne idée, mais j'ai pas trop aimé en fait tout le visuel du film. J'ai trouvé que c'était assez brouillon, en tout cas c'est pas le genre de visuel qui me corresponde, donc j'ai pas été super réceptive. Ensuite il y avait Aquarien qui était vraiment magnifique, sincèrement il était d'une beauté ce court métrage, j'ai adoré. Je peux pas trop vous raconter l'histoire parce que c'est assez flou à raconter, mais sincèrement si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le parce qu'il est vraiment magnifique. La réalisation, les décors, l'environnement aquatique qu'il y a dans le film, c'est superbe, c'est très bien travaillé, c'est très soigné, franchement j'ai trouvé zéro défaut dans ce court métrage. L'acteur principal il est fabuleux, il a une puissance émotionnelle qui vraiment transpire à travers l'écran, il m'a bouleversée, alors que le court-métrage dure en plus très peu de temps. Je me souviens plus exactement, peut-être qu'il fait autour de 10 minutes, mais en tout cas l'acteur m'a vraiment saisi, je l'ai trouvé fabuleux. Il y avait aussi le court-métrage T'es morte Hélène qui a gagné donc le prix du court-métrage, du meilleur court-métrage. J'ai bien aimé, l'histoire était plutôt sympa, c'était bien mis en scène, c'était original avec ce petit ami qui se fait harceler par sa petite copine qui est morte et qui ne le laisse pas en fait refaire sa vie, donc elle passe son temps à le suivre, à le harceler, dès qu'il a un rencard elle fait tout pour le faire foirer. C'était joli, c'était bien mis en scène, voilà, c'était drôle et riche en émotions en même temps. C'était une très bonne idée, je comprends pourquoi il a gagné le prix. Il y avait également le court-métrage qui s'appelle Sous la mousse que j'ai adoré, je l'ai trouvé trop drôle, trop mignon et pas mal gore en plus, avec un petit garçon qui est gardé par sa babysitter. Sa babysitter veut se débarrasser de lui parce qu'il y a son petit ami qui est arrivé, donc en fait elle le balance pour prendre son bain. Sauf que dans la baignoire il y a une sorte de créature qui est passée par les tuyaux et qui est tombée dans la baignoire. Et le petit garçon au début en a peur, sauf qu'en fait il se rend compte que la bestiole est
plutôt moche mais plutôt sympathique, et ils vont se mettre à jouer ensemble et j'ai trouvé ça super mignon de montrer en fait le rapport qu'un enfant va avoir avec ce qu'on appelle un monstre. Nous on aurait eu tout de suite peur en fait de cette créature, on aurait voulu s'en débarrasser au plus vite, sauf que le petit garçon finalement essaye un petit peu de l'apprivoiser, il lui donne des bonbons à manger, il lui donne du gel douche et tout, et c'est vraiment mignon voilà de voir ce rapport en fait de l'enfance par rapport à l'imaginaire et par rapport au monstre et par rapport au fantastique. J'ai trouvé que c'était super cool, franchement j'ai adoré. Et le dernier court métrage c'était La nuit m'appelle et je n'ai pas du tout aimé, je me suis vraiment ennuyée en le regardant. Je suis complètement passée à côté de l'histoire, alors j'ai compris l'idée du court métrage, mais j'ai pas aimé la façon dont c'était raconté, j'ai pas aimé la façon dont c'était mis en scène, j'ai pas aimé les visuels, mis à part le maquillage du gros bonhomme, ça m'a complètement laissée indifférente. Donc vraiment pour moi celui-là c'est aussitôt vu, aussitôt oublié. Voilà dans l'ensemble tous les films et les courts-métrages que j'ai pu découvrir pendant ce festival de Gérardmer. Il y en a quand même pas mal que j'ai raté, je pense qu'il y en a que je rattraperai au fur et à mesure quand ils sortiront soit au cinéma, soit en DVD et Blu-ray. Il y a certains films donc qui sortiront en salle, j'espère qui sortiront prochainement, et pour certains je retournerai les voir. Il y a certains films dont je ferai des critiques individuelles au fur et à mesure sur la chaîne, donc voilà, ça arrivera dans les semaines à venir en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air pour me le faire savoir et pour m'encourager. Dites-moi dans les commentaires si vous avez assisté au festival de Gérardmer en ligne cette année ou si vous êtes des habitués des éditions physiques et ce que vous espérez en tout cas pour l'année prochaine, et dites-moi également quels ont été les films que vous avez préférés pendant cette édition. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications et être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!